bien oui, ma grande, mais les choses n'allaient pas aussi mal avant que tu n'arrives. Ah, donc tout ça c'est de ma faute. Non, non, ma chérie, ce n'est pas ça. Je pense toujours que c'est injuste ce que t'a fait le patron, mais... Ah, mon amour, la vérité, c'est que ton caractère ne colle pas ici. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que tu restes. Ne t'inquiète pas, maman, je me mets tout de suite à préparer ma valise. Non, 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 ma fille, il ne faut pas non plus que tu le prennes comme ça. Non, maman, c'est mieux. Et même si ce vignoble est rempli de souvenirs, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de place pour moi ici. Ah, ma chérie, j'adorerais pouvoir partir avec toi, mais on ne peut pas s'octroyer le luxe de se retrouver sans travail, parce qu'après, imagine ce qui va se passer. Oui, bien sûr. Ça a toujours été comme ça. Tu trouves toujours une raison pour rester. Attends, ma chérie, attends, où veux-tu aller, mon amour? Je sais pas, mais t'inquiète pas, je trouverai un endroit. Ne pars pas comme ça, ma grande. Attends de trouver quelque chose. Non, maman, ce n'est pas la peine, je te remercie. Je suis la première à vouloir partir d'ici. Ah, ma petite fille. Je commence à croire que les hommes de ma famille n'ont pas de chance avec les femmes. Ne fais pas l'idiot. Tu sais bien qu'elles sont toutes dingues de toi. C'est la vérité. Peut-être qu'elles disent que je leur plais, mais aucune ne reste. Tu dois rester patient. Et en plus, tu sais que t'as de la chance avec Suzanne. Non, hein. mais c'est pas que moi, ça arrive à tous les hommes de ma famille. Tu vois bien mon père. Parce que ma mère n'a pas pu venir, elle a fini par demander le divorce. Et maintenant, elle a une autre famille. Mais tu t'entends bien avec elle, non? J'ai vu la façon dont tu lui parles. Ouais, mais ça a pas été facile. C'est dur pour moi d'accepter qu'ils n'essayent pas d'être à nouveau ensemble. Il faut que tu la comprennes. Ce n'est pas facile, et ça coûte beaucoup d'argent. Oui, je sais, mais elle ne le payait pas, c'est mon père qui envoyait l'argent. C'est que la distance est difficile. Mais tu as vu mon père? Depuis qu'il est ici, il n'a rencontré personne avec qui refaire sa vie. Ouais, c'est triste. Mais ne t'en fais pas, ça ne veut pas dire qu'il va t'arriver la même chose. Écoute, mes parents se sont toujours bien entendus. Et même si on allait leur rendre visite, depuis qu'ils l'ont expulsé avec ma sœur, il ne se passait pas un jour sans qu'on se parle. Bon, Léon, mais ta mère est super sympa. La vérité, c'est qu'elle a toujours voulu revenir avec lui. Alors pourquoi ça s'est pas fait? Bah, parce que mon père disait qu'on avait déjà notre vie ici. Et il s'occupait des papiers, et l'argent qu'on lui envoyait lui servait. Donc c'était mieux de rester comme ça. C'est nul, c'est vraiment pas bien, hein. La vérité, c'est qu'il a toujours manqué à ma mère. Oui, c'est exactement ce que je veux, que Suzanne m'aime comme ça. Coucou. Prête pour un super après-midi? Oui, c'est ce dont j'ai le plus besoin. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de nouveau. Ma mère m'a simplement demandé que je parte d'ici. Comme ça. C'est pas grave. J'ai été loin d'elle toute ma vie, tu sais. Je peux continuer. Luciana, je suis vraiment désolé. Tu préfères qu'on oublie notre sortie? Non, 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 non. Promis. Ça ne me sert à rien de rester ici. Je vais m'énerver et me sentir encore plus mal. Bon, j'ai une petite surprise pour toi. Un pour toi et un pour moi. Comme quand on était Merci. petit. Tu aimes? Trop bon. Oui, Allons-y. j'adore celui-là. Sonoma, Californie. Tu as presque fini, hein? C'est bon, hein? Tu avais déjà goûté? Mhm. À chaque fois que j'écoute cette musique, je pense beaucoup à toi. Ah oui? Fais voir. Tiens-le. J'espère que tu vas aimer. Pourquoi celle-là? Ça te plaît pas? Elle est trop bien. Sérieux? Ya no me preguntes más, no oigo. Ya no puedo ni pensar en otra cosa que no sea tu sonrisa que ya quiero estrenar. Porque apenas si te siento entre mis dedos resbalar. Quiero verte un día más y platicar
empezar a analizarte o algo más. Lo ocasiona mi cerebro o un sentimiento más. Léon, ça me fait tellement de mal de devoir me faire à l'idée que ta sœur parte à nouveau, mais je te jure que je ne vois pas d'autre solution. Madame Liliane m'a à nouveau menacée. Eh ben, j'espère qu'au moins elle trouvera quelque chose à côté pour qu'on puisse la voir. Je te promets que je vais l'aider à trouver quelque chose. Ah, on va voir si elle t'écoute, toi, parce que ta sœur était très énervée contre moi. Et bah, elle a raison aussi. Hein. Mon Dieu, je fais vraiment tout de travers, pas vrai? Oh non, je suis la pire des mères. Non, non, maman, c'est pas ce que je dis. Ce n'est pas possible que je ne sois pas capable de garder ma fille à mes côtés. Ce n'est pas ta faute, maman. C'est juste que Luciana veut d'autre chose. Et si on partait avec elle? Tu sais que je supporterai toujours tes décisions. Oh, mon petit. Mais si on part d'ici, Léon, à mon âge, qui va m'engager? Tu sais bien que nos papiers ne servent à rien pour travailler autre part. Luciana, s'il te plaît, ne pars pas. Miguel, je ne veux pas. Mais je ne peux pas rester. Attends, je te propose quelque chose. Moi, je vais t'aider à trouver un travail au village. Mais tu ne pars pas d'ici. Merci beaucoup, mais je ne peux pas rester vivre ici, même si je travaille autre part. C'est pas grave, je vais convaincre le patron. Non, sérieusement. Écoute, je préfère aller au village et trouver où habiter. Et je te remercie beaucoup de vouloir m'aider, mais je peux me débrouiller. Je sais très bien que tu peux le faire. Mais je t'ai déjà dit que tu n'étais pas seule. Cette fois, je suis avec toi. Hoy desperté con ganas de besarte. Tengo una sed de acariciarte, enredarme a ti y no soltarte. Eres tan embriagante. Papa? Pardon de te déranger, mais est-ce qu'on peut parler? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Est-ce que tu as un peu de temps? C'est à propos de Luciana. Je t'écoute. C'est que... c'est pas elle qui a cassé le verre. C'est moi. Et elle s'est accusée pour pas que tu me punisses. Traîner. Hé Qu'est-ce qui t'arrive? Qui c'est? Dites-moi qui a fait ça! Eh bien, qui sait? Moi, depuis tout le temps que j'habite ici, c'est la première fois que je vois une chose pareille. Je me demande d'où ça vient. Peut-être parce que c'est la première fois que nous avons une garce parmi nous. Oui. Le mieux pour toi, c'est que tu t'en ailles. Arrête de créer des problèmes à ta mère et à ton frère. Alors écoute-moi bien, personne ne te veut ici. Super. C'était clair, hein? Oui. Mon fils, je te félicite d'avoir eu le courage de venir me dire les choses. Et de dire la vérité. Mais surtout, de défendre quelqu'un d'innocent. Luciana n'est pas coupable dans cette histoire. Tu sais quoi, je suis sûr que ta mère,
serait très fière de toi. Ne la laisse pas partir, papa. Elle est super cool. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire, ok? Bobby. Je voulais te demander pardon de m'être éloigné de toi si longtemps. Je te promets que je vais essayer de changer ce comportement. Merci, papa. Tu me manques beaucoup. Papa, quelle chance que tu n'aies pas vu comment se passent les choses ici. Je suis désolée de devoir te décevoir, mais je ne peux pas rester là. Je ne peux pas. Entrez. Ah, mon amour, tu es occupée? Ah, non, j'étais en train de finir un truc, je t'écoute. Ah, super. J'ai besoin de te parler. Ok. Mon amour, je sais très bien que tu aimes beaucoup Martha. Mais tu grandis, tu sais... Et comme on dit, tu es déjà la femme de la maison. Donc tu dois savoir tout ce qui se passe ici. Quoi? Comment ça? Bon, tu as vu que ton père a recommencé à sortir. Je sais, grand-mère, et je sais pas si j'aime beaucoup ça. C'est tout à fait normal que ça ne te plaise pas. Parce que cette histoire de fleuve était un mensonge de cette fille. Elle s'appelle Luciana, c'est ça? Oui. C'est que, mon amour, écoute. Maintenant que tu es une jeune fille, tu dois commencer à identifier les femmes arrivistes comme cette Luciana. Elles sont vraiment capables de tout pour entrer petit à petit dans la vie d'un homme, tu sais? Ah, ne dis pas n'importe quoi, je crois qu'il la connaît à peine. Non, non, ma chérie, je sais ce que je dis. Pourquoi tu crois que ton père a décidé de la virer? T'es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. La seule chose que je peux te demander, mon amour, c'est que tu commences à bien faire attention à Martha. Parce que si la fille est comme ça, c'est parce que sa maman lui a appris. Mon amour, tu devrais y penser. Parce que peut-être que tu devrais considérer que Martha doit vraiment partir d'ici. Luciana, est-ce que je peux te parler? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Patron. Luciana, je voudrais te parler. Je t'attends dehors. Et maintenant? C'est bizarre que le patron vienne ici. Il doit y avoir une raison, non? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais la vérité. C'est Bobby qui a frappé dans le ballon et cassé le verre. Et tu l'as défendu. Je voulais pas que vous le punissiez. C'est pour ça que je suis là. Pour te demander pardon. J'aurais pas dû réagir comme ça. Ne vous inquiétez pas. Je le fais parce que, comme tu l'as dit, c'était pas juste de te parler comme ça. Excuse acceptée. C'est pas grave. Bon, et comme ce que j'ai dit, c'était une réaction impulsive, je voudrais te demander que tu restes au vignoble. Ne pars pas d'ici. Luciana, reste. Je vous remercie d'être venu me dire ça, mais vraiment, ma décision est prise. Je m'en vais. Parce que j'estime que je n'ai aucune raison de rester. Mais toi-même, tu m'as dit que tu voulais rester pour honorer ton père, pour être avec ta famille et par amour pour ces terres. Je ne suis plus sûre de ça. Pourquoi? Pour rien. Et en plus, je ne vous comprends pas. Et je ne peux pas travailler comme ça.
Parce que peut-être qu'après-demain, vous vous lèverez du mauvais pied et vous me virerez de nouveau. Le patron a sûrement fini par comprendre qui est vraiment Luciana. C'est pour ça qu'il l'a appelée. J'espère. Je ne vais pas permettre que vous parliez mal de ma fille. Luciana n'a rien fait et elle est plus respectable que vous. Il ne fait aucun doute que l'amour d'une mère empêche de voir les choses comme elles sont vraiment. Ne les écoutez pas, Martha. La jalousie nous fait parfois voir n'importe quoi. J'espère qu'il n'y a pas d'embrouille au moins. Non, j'espère que non. Le patron n'a jamais été injuste. Je ne sais pas ce qui se passe là. Avec ma sœur qui ne se laisse pas faire, c'est pire. Donc c'est ce que tu penses de moi. Moi, je ne dis que ce que j'ai vu. Eh bien, si tu veux partir, je ne te retiens pas. Je ne vais pas te supplier. Non, 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 personne ne vous le demande. Je ne fais que dire comment sont les choses. Eh bien, tu te trompes complètement. Tu ne peux pas me juger alors que tu ne me connais même pas. Vous avez raison. Parce que le David que je connaissais n'était pas comme ça. Mon père n'arrêtait pas de dire du bien de vous. Et même lorsqu'on a vu votre article où vous le remerciez pour le vin, il a été très ému. Vous l'avez vraiment vu? Oui. Mon père était heureux et il voulait venir vous aider à faire ce grand vin dont vous faites maintenant un vinaigre à décaper les fenêtres. Vous voyez? Si même ça ne vous importe pas, qu'est-ce que je peux espérer? Et elle doit être en train de le supplier pour qu'il la laisse rester. Heureusement que le patron a son caractère. Allez, on y va. Martha, vous devez vous calmer. Calmez-vous. Vous allez voir que tout va bien se passer, je vous le promets. C'est que ma fille a toujours été une rebelle. J'en suis arrivée à penser qu'elle changerait avec le temps, mais non. Passez-moi ma tasse, s'il vous plaît. Bien, mais vous ne devriez pas voir votre fille comme une femme rebelle. Vous devriez la voir comme une femme volontaire qui ne se laisse pas faire. Ah ça, oui, c'est sûr. En plus, vous devez avoir confiance en votre éducation. Faites-lui confiance. Vous ne devriez pas penser que c'est mal qu'elle soit ici. Vous êtes une famille et vous devez rester unis. Vous avez raison. Non, j'en peux plus de pas savoir. Il faut absolument que j'aille vérifier qu'il ne va pas tous nous virer. Léon, attends. Léon Attends. Doucement, doucement. Ah, on peut rien faire avec toi. Donc d'abord, tu dis que je suis difficile, mais regarde-toi. Chat échaudé craint l'eau froide. De quoi tu parles? Rien. Regardez, vraiment, je vous remercie d'être venu me dire tout ça, mais je vais vous éviter de devoir me voir tous les jours et je préfère aller chercher du travail autre part. Écoute, Luciana, ne Je sois vous pas... demanderai juste l'autorisation de venir voir mon frère et ma mère. Bon, et Miguel. Fais ce que tu veux. Ce n'est pas possible. Je ne comprends vraiment pas l'attitude de David. Ça me rend nerveuse. J'ai peur qu'il ne commence à trop penser à cette fille. Ah, non, non, s'il vous plaît. Il y a tant de femmes à la hauteur de David. Ah oui? Comme qui? Je ne sais pas. Au fait, madame, avec tout ça, et vous ne m'avez jamais dit ce que Martha vous avait fait pour que vous la haissiez tant. Ah, ce sont mes affaires. Occupe-toi seulement de faire ce que je te demande. Point. Très bien, madame. Je t'ai demandé un expresso, pas un thé. J'espère vraiment que cette traînée va partir d'ici dès demain. Oui, moi aussi. En plus, si elle part, Martha ne tardera pas à la suivre. Ce qui dérange le plus, c'est qu'elle est capable de rester ici sans se préoccuper de sa fille. Je veux dire, c'est ce qu'elle a fait pendant plusieurs années. Quelle horrible personne. Bon, et puis c'est pour ça qu'il voulait me voir. Il t'a vraiment demandé de rester? Ça veut dire que le patron est vraiment en train de changer. Eh bien, trop tard. Parce que je lui ai dit que je m'en allais. Ah, Luciana, mon Dieu, ne sois pas si fière. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Ah, maman, mais toi non plus, tu veux pas que je reste? Mais non, arrête, dis pas ça, Luciana. Mais non, je veux qu'on reste ensemble, ma chérie. Réfléchis un peu, ne sois pas bête. Pardon, je suis très confuse. Regarde-la, regarde-la. Laissez-moi, madame, je veux lui parler. Vas-y. Celle-là, je vous jure. Oui, calme-toi, Ah, maman. arrête-toi. Allez, Laisse-moi tranquille. Alors, tu vois que je ne suis pas le seul qui veut que tu restes. Toi, je comprends. Mais je te jure que je comprends de moins en moins ton patron. C'est un homme bien, dans le fond. Il s'est sûrement rendu compte de l'erreur qu'il était en train de faire et c'est pour ça qu'il t'a demandé de rester. Je sais pas. Laisse-lui au moins le bénéfice du doute.
Et à moi, donne-moi l'opportunité de rester près de toi. Écoute, Miguel. Sur ce qui s'est passé plus tôt et... le baiser. Oui. Écoute, je suis venue ici pour être avec ma famille, pour travailler et... Je veux pas penser à autre chose en ce moment. Je veux pas avoir de copains. Je suis pas prête. Luciana, je te connais par cœur et je sais que tu n'aimes pas du tout mettre des étiquettes sur les choses et donc je te propose quelque chose. On sort ensemble et on verra bien ce que ça donne. Promets-moi seulement que peu importe ce qui arrive, on continuera à être amis. Je te le promets. Attends, je t'aide. Merci beaucoup. Voyons. Merci. Et tu es? Luciana Munoz. Enchantée. Et toi? Moi, je suis Suzanne William. Enchantée. Donc, c'est toi la fameuse Luciana qui est venue tout changer ici. Eh bien, comment tu le sais? Tu sais ce qu'on dit ici? C'est comme les ragots dans les petits villages, ce que tout le monde connaît rapidement. Bon, eh bien, tu dois sûrement déjà savoir que je pars bientôt. Ah bon? Non, je ne savais pas. Pourquoi? Parce que tout le monde a été négatif avec moi. Sauf Bobby, je crois. Je te comprends parfaitement. Sache que moi aussi, il m'est arrivé exactement la même chose au début. Comme je suis américaine, disons que j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir m'adapter aux gens d'ici. Vraiment? Ce qu'il y a, c'est que David a eu des problèmes personnels et je n'ai pas eu l'opportunité de discuter avec lui de ta proposition. Oui. Non, pas plus tard que cette semaine. Je te tiens informé. Et toi, je t'ai vu hier, tu l'as appelée cette idiote de Luciana. C'est la première chose que je t'ai dit, c'est la première chose que tu fais. Qu'est-ce qui te prend? En plus, tu m'as jamais envoyé de message pour qu'on se voit. S'il te plaît, écoute. D'abord, tu me parles pas comme ça. Calme-toi. Je te signale que c'est David qui m'avait demandé de faire ça. Ah. De toute façon, c'est pas la peine de s'énerver. Parce qu'elle s'en va. Non? Eh bien, je sais pas. Parce que le patron est revenu la chercher hier soir. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, je pensais que c'était pour la punir, mais on m'a déjà raconté que c'était pour lui demander de rester. Est-ce que tu en es sûr? Oui. Oui? Merci pour l'information. On se voit bientôt. Bon, écoute, les seuls avec qui je m'entends bien ici sont... Il y a Miguel, il y a Léon et il y a Carlos. C'est vrai qu'il agit très bizarrement ces derniers temps. D'accord, donc les femmes de cet endroit sont visiblement complètement folles. C'est vrai, toutes sauf moi. Bon, mais comme de toute façon je m'en vais, peu importe. Quel dommage. J'aurais bien aimé te connaître mieux. Mais je t'aide quand même à emmener cette caisse à l'intérieur. Ah. Voyons. Dis-moi, le vin de réserve va s'appeler à l'amour? Oui, c'est une édition spéciale. Et pourquoi ils l'ont appelé comme ça? En fait, David m'a expliqué que c'est parce que le vin représente tout l'amour pour lui. L'amour de la terre, celui de la famille et aussi des amis. Exactement, c'est ce qui nous unit. Tous ensemble à discuter autour d'une table, en savourant chaque note qui te rappelle d'où ça vient. Je trouve que c'est un grand nom. Oui, c'est vrai. Et apparemment, tu en sais long. Oui, j'adore. Je suis ingénieur agronome et j'ai pris beaucoup de cours d'œnologie. Mon père m'a appris à aimer tout ce qui touche au vin. Ton père? Oui, mon père était Marcos Munoz. Ah oui, c'est vrai. Ici, tout le monde parle de lui. Ils disent que les raisins qu'il a semés ont donné les meilleures vendanges de l'histoire de ce vignoble. Et que c'est sûrement grâce à lui qu'ils ont pu faire ce vin. Ah. Tu veux le goûter? Oui? Oui. Je veux dire, j'aimerais que quelqu'un qui s'y connaît me donne son avis dessus. D'accord, allons-y. Allons-y. Voyons. C'est lourd, hein?
Et David? Je ne sais pas. Ces derniers temps, il part souvent sans prévenir ni dire où il va. Bon, mais qu'est-ce qui se passe alors? Je viens d'apprendre qu'hier soir, il a demandé à Luciana de rester. Qu'est-ce que je t'avais dit? Que la situation allait nous échapper, Juan. Je te jure que je comprends pas. Qui peut dire ce qui s'est passé en réalité au fleuve? C'est évident. Cette fille veut sortir avec lui. Je vais continuer de chercher. Vas-y, mais dépêche-toi. Je dois lui parler. Il a des notes de framboise et une touche de chocolat. Bien que je perçoive aussi quelque chose de boisé. On continue à percevoir des notes fruitées, mais je peux aussi distinguer du chêne. Une sensation de noisette, mais équilibrée. Tu sais quoi, je dirais que ce vin est à un bon âge, j'en suis convaincue. Bien. Tu es vraiment sûr de ce que tu es en train de dire? Ça me semble très bizarre ce qu'a fait David hier soir. Mais arrête, tu devrais être content. Non seulement il lui a rendu son boulot, mais pas seulement ça. Il est venu la chercher. C'est ça qui est bizarre, Léon. Tu ne crois pas que le patron a d'autres intentions avec elle? Ah, Miguel, t'es fou. Comment peux-tu croire qu'il s'intéresse à ma sœur? Je crois que tous ces raisins te fermentent le cerveau. Je suis sérieux, le patron ne sortait jamais de sa propriété. Et depuis que Luciana est là, il va même la récupérer chez elle. Tu sais quoi? Entre le travail et ta jalousie, tu vois des choses qui n'existent pas. Écoute, si je pars, tu vas pas finir par penser des choses négatives de moi aussi. Bien sûr que je suis sûre. En plus, là, je peux vous dire que le stade de vieillissement est presque parfait. Merci, Luciana. Excuse-moi, David, mais comme tu ne venais pas et que c'était assez urgent, j'ai demandé son avis à Luciana. Voyons, laisse-moi goûter. Oui, bien sûr. A mitad del camino, siento un perdido, la luna de mí se olvidó. Y sin esperarlo, cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión. Me embriagué de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada, en tus ojos. Madrid, Espagne. Salut Fernanda. Salut Tata. Écoute, je veux te montrer quelque chose. C'est le tableau que je viens de finir de peindre. Est-ce qu'il te plaît? Il est vraiment incroyable. Super Fernanda, je suis contente qu'il te plaise. Et comment s'est passée ton expo? Raconte. Eh bien, super. En fait, toutes mes œuvres se sont vendues. Ça a été un grand succès. C'est parce que t'es la meilleure. Merci. En fait, dernièrement, ils m'ont commandé beaucoup d'œuvres et qui sait. Bon, tu sais, il y a des personnes très importantes ici. Et t'as rencontré qui d'autre? Plusieurs personnes. Dis-toi qu'il y a pas longtemps, j'étais dans la nouvelle maison de Banderas. Bon, je comprends que tu viennes pas alors. Bon, on n'exagère pas, hein. Mais raconte-moi, toi, comment ça se passe là-bas? Bah, tout allait bien, Tata. Mais tu vas pas croire ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Un truc trop bizarre. Mon père s'est carrément remis à travailler. Ah, Fernanda, mais comment tu dis ça? C'est une super nouvelle. Bah, je sais pas, Tata. Je sais pas à quel point c'est une bonne nouvelle parce que grand-mère pense que c'est la faute de cette Luciana. Fernanda? Tata, je t'entends pas. Tata? Fernanda?
Tu as raison, Luciana. Je suis d'accord. Sauf pour une chose. Tu as hésité à dire que ce vin était quasiment à son stade de vieillissement parfait. Et il l'est. Bon, c'est pour que vous voyiez que je ne vous mentais pas sur ma formation. Et pas non plus sur l'amour que j'ai pour le vin. Merci, Suzanne. J'aurais tant aimé te rencontrer avant. Veuillez m'excuser. Patron. David, c'est super que tu l'aies enfin goûté. Alors quoi, on peut commencer à tout préparer pour le mettre en vente? Oui. Patron, je ne veux pas vous interrompre, mais c'est vraiment une bonne surprise de vous avoir à nouveau ici. Merci, Carlos. Oui, Suzanne, je te tiens au courant quand on commence le processus. Autre chose à proposer? Oui. Tu veux bien m'accompagner? J'aimerais te montrer des papiers dont on a besoin pour l'exportation du vin. Internet ne fonctionne pas. J'essaye de me connecter plus tard, mais tu me manques, Tata. J'espère que tu reviens vite. Je sais pas, mais je ferai mon possible parce que je vais quitter l'Espagne. Je te préviens quand je peux me reconnecter. Salut, champion. Ça va? Salut, Luciana. Je voulais te remercier d'avoir parlé à ton papa. Tu es encore petit, mais tu te comportes déjà comme un homme droit. Très bien. Bravo. Donc tu vas rester? Mon papa a parlé avec toi? Oui. Mais la vérité, c'est que je suis pas sûre de rester, mais ce n'est pas à cause du ballon. Il y a beaucoup de problèmes. Ta maman dit toujours qu'il faut affronter les problèmes. Et en plus, si tu t'en vas, j'aurai plus personne avec qui jouer. Oh. Allez, reste. Écoute, je te promets déjà que je vais y réfléchir, ok? Bon, on se voit plus tard, d'accord? Bye. Bye. Luciana? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je voudrais te demander pardon. Écoute, hier soir, je n'ai pas réfléchi à ce que je disais. Et je vais t'aider à tenir la promesse que tu as faite à ton père. Et je veux que toi et Léon, vous restiez avec moi. Ma chérie, s'il te plaît, ne pars pas. Ne pars pas. Je te dis que Luciana est insupportable. En plus, j'ai appris que si elle a pu revenir, c'est parce qu'ils lui ont donné un visa de touriste. C'est pas possible qu'elle ait autant de chance. Non mais t'imagines, elle n'a même pas eu à traverser la frontière comme nous. Et elle n'a pas non plus souffert comme nous. C'est pas juste. Moi j'étais vraiment super jeune quand je suis arrivée ici avec ma cousine. Et on a trouvé du travail, mais elle a séduit un Américain et elle est partie avec lui. Et tu ne sais plus rien d'elle depuis? Non. Je suis venue travailler ici et on ne s'est jamais revus. Si elle s'était un peu préoccupée de moi, elle ne m'aurait jamais laissée seule. Allez, ne pense plus à ça. Au moins tu avais quelqu'un de jeune avec qui traverser. Imagine-moi. J'ai perdu mes parents et je suis venue avec ma grand-mère. Je me rappelle encore que quand le passant nous a dit de courir, je tirais ma grand-mère pour qu'elle se dépêche. Ah, mais j'aime pas me souvenir de ça. Mais tu sais quoi? Tout cela nous rend bien meilleurs que cette Luciana. Depuis ce moment, j'ai décidé que je ne manquerai plus jamais de rien et que je ne souffrirai plus. Mais tu vas voir qu'on aura toutes les deux ce dont on a toujours rêvé. Tu vas voir. Ma grande, je crois qu'on peut gérer ça ensemble. Moi, j'ai beaucoup souffert sans ton père et sans toi toutes ces années. C'était tellement dur que je ne peux pas envisager de te laisser partir et que tu sois loin d'ici à nouveau. Maman, je ne veux pas te causer de problème, moi. C'est vrai, je comprends que ton travail ici est important, mais je veux pas te causer... Mais je m'en fiche, ma chérie, crois-moi. Écoute, on va voir comment on s'en sort, ma puce. Mais je ne suis pas prête à me séparer de toi à nouveau. Ah, maman... Ma chérie, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie. Je veux que tu sois certaine que ta place est ici, avec Léon et moi. D'accord? Ah, ma fille.
Je vais lui parler. Attends, il arrive. David, où étais-tu passé? Au travail. Est-ce qu'il y a autre chose? Excuse-moi, David. Mais j'étais vraiment inquiète pour toi, c'est tout. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter pour moi. Tu vas me pardonner, mais ton comportement... ça nécessite une explication. Je ne comprends vraiment pas que tu sois allé chercher Luciana hier soir. Liliane a raison. Les employés commencent à dire que tu es intéressé par cette fille. Écoutez, je m'en fiche de ce que pensent les gens. Et je vous préviens, je ne permettrai pas que quiconque intervienne dans mes décisions. Dis-moi, tu as des nouvelles de ta mère? Toujours pas, non. Je lui ai envoyé un peu d'argent, parce qu'on coopère dans ma famille pour que mon cousin puisse traverser. Et c'est pas à quoi il s'expose. J'ai entendu dire qu'à Mexico, il y a de bonnes opportunités. Il n'aurait pas forcément besoin de traverser, mais il pense qu'ici, il pourrait mieux s'en sortir. Et pourquoi tu n'en parlerais pas à ta mère? J'ai parlé à mon cousin, et je lui ai dit, mais il est têtu. Tu as insisté, hein? Je te jure que oui, mais... il dit qu'il veut venir parce qu'il n'aime pas me savoir seule ici. Et ça, je comprends. Eh, non, hein? Tu m'as moi? Je le sais, mais... ils veulent dire quelqu'un de la famille et... je crois qu'ils ont raison. Tu te sens vraiment si seule que cela? Tu vas pas le croire. Mais parfois, j'ai l'impression que personne ne m'aime. Tu vois, Miguel, Luciana est revenue et il est totalement fou d'elle. Eh bien, moi, je refuse que tu abandonnes, hein. Si tu veux, tu vas voir que Miguel peut être avec toi. Et enfin, après avoir écouté Luciana, David a goûté le vin et m'a dit qu'il était prêt pour la vente. Sérieusement? Oui, oui. Écoute, je crois que si David recommence à s'impliquer dans le processus, on va sûrement être le vignoble le plus connu de toute la région. C'est vraiment dommage que Luciana parte. Elle serait d'une grande aide. Je persiste à croire que tout ça est vraiment bizarre. Bon, écoute, qu'importe comment se sont faites les choses. L'important, c'est que David commence à réagir. Et je crois sincèrement que Luciana a beaucoup à voir avec tout ça. Elle est comme ça. Comme une tornade, elle arrive, elle retourne tout et... Le problème, c'est qu'elle repart avec la même force qu'elle est arrivée. Oui, elle me l'a dit. Le pire, c'est que je crois pas qu'elle veuille revenir. David, excuse-moi d'insister autant, mais je suis très inquiète pour les enfants. Tu imagines le mal que tu peux leur faire s'ils pensent que tu ne respectes pas la mémoire de ma fille, Lisa? Allons, bon, ça suffit, madame. Le jour où j'aurai besoin de votre avis, je vous le demanderai. David, on te le donne parce qu'on pense que c'est important. Oui. Vous vous préoccupez en vain. Luciana va partir de toute façon. Ah, super. C'est la meilleure chose à faire, David. Le peu de temps qu'elle a passé ici, elle nous a créé tellement de problèmes. Elle a une très mauvaise influence. Je me demandais s'il ne serait pas possible qu'elle parte avec sa mère. Je veux dire que Martha parte enfin, que Luciana n'ait pas l'excuse de venir la voir à chaque fois. Écoutez, madame, je ne peux plus supporter votre haine pour Martha. Donc vous allez me dire immédiatement quel est le problème entre vous qui fait que vous la haïssez tant. Parlez une fois pour toutes. Je ne sais pas ce que Luciana a fait à Monsieur David. Tu avais raison, c'est une traînée. Je ne comprends pas pourquoi le patron a été la chercher chez elle. Quel scandale. Voyons voir si vous pouvez arrêter vos ragots et vous mettre au travail, mesdames. C'est qu'on est très inquiète. Luciana change absolument tout dans la maison. J'ai entendu dire que Carlos a dit à Léon que le patron a été à la bodega et qu'il a trouvé Luciana qui goûtait le tout nouveau vin. Mais comment ose-t-elle? Je vais aller voir Madame Liliane immédiatement. Elle va tout raconter, madame, et elle ne va pas apprécier. Si seulement un miracle pouvait arriver et qu'elle partait vraiment. Je t'ai promis que j'allais t'aider, non? Tu vas voir. Avec tout ça, madame Liliane va faire un énorme scandale au patron. Et si elle pensait pouvoir rester, Luciana finira enfin par partir du vignoble. J'attends vos explications, madame. Monsieur David, excusez-moi de vous interrompre. Non, Je sais que... non, il n'y a pas de pardon. On n'interrompt pas, ma petite. Mais enfin, tu ne vois pas que c'est une conversation privée? Tu es aussi impertinente que ta mère. Madame, s'il vous plaît. Non, elle a tout à fait raison. J'ai même l'air d'être plus votre fille que celle de ma mère, non? Pardon? Eh bien oui, si je suis impertinente, comme vous le dites, il y a plus de chances que je le tienne de vous. Vous êtes pareil, ou pire, pas vrai? Tu vas lui permettre de me parler comme ça? Tu vois comment elle s'adresse à moi? Qu'est-ce qu'il y a, Luciana? Dis-moi. Non, rien, je suis venue vous dire que j'ai bien réfléchi, et oui, je vais rester. Sérieusement? Tu es sûre? Je veux dire parce que je ne veux pas que tu partes ensuite pour une bêtise ou que tu me laisses en plein travail. Non,
Non, pas du tout. Je vais vous prouver cette fois que c'est la bonne décision. Ma seule condition, c'est que vous fassiez en sorte que cette femme arrête de se comporter mal avec ma mère. Comment oses-tu dire ça? C'est comme vous l'entendez. Ma mère n'est plus seule. Et si vous lui manquez à nouveau de respect, vous aurez affaire à moi.